Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de l'application Domelinko. Il s'agit d'une application de mise en relation entre locataires et propriétaires de maisons. Alors, pour utiliser l'application, il faut lire les conditions d'utilisation qui sont disponibles sur le site domelinko.com. On a également la politique de confidentialité également que vous pouvez lire. Dès que tout cela est bon, on peut se connecter. Il y a 3 façons de le faire, via Google ou bien via Apple ou bien par mail. Alors, il faut d'abord cocher que vous acceptez les conditions et là, on peut maintenant cliquer sur le bouton qui nous intéresse et là, les vérifications seront réalisées et on sera connecté aussitôt. Donc, comme je vous ai dit, c'est une application de mise en relation entre locataires et propriétaires de biens. Donc, on peut visualiser les biens qui sont disponibles sur la plateforme. On peut aller sur un bien pour voir plus de détails sur le bien. On peut descendre et voir concrètement voilà, les détails. On peut défiler également pour voir les autres images du bien et on peut toujours revenir derrière. On peut, si on le souhaite, candidater. Donc, je regarde le bien, je regarde les caractéristiques, je vois que c'est intéressant. Je peux candidater. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 2 types de biens sur la plateforme. Il y a les biens qui sont de courte durée, donc séjour courte durée. Donc ça, c'est les locations à la nuitée. Et puis, il y a également les locations à l'année. Ça, c'est les contrats de bail. Donc, dès que on voit ici un bien qui nous intéresse, on peut directement candidater. Pour les locations de courte durée, il faudra choisir la date de location, la date de début et la date de fin. Et le nombre d'occupants, on peut simplement valider. Et ce qui va se passer, là, les dates sont choisies, on peut réserver. Donc, pour la réservation, il faut accepter également les conditions et passer à l'étape de paiement. Et là, ce qui va se passer, on a le modal de paiement et là, on peut directement procéder au paiement. Donc, voilà comment ça se passe. On a au niveau de compte ici, on a les informations de compte. On peut devenir propriétaire si nous-mêmes on a des biens à mettre en location. On peut également aller dans paramètres et changer la langue de l'application. Actuellement, ça existe en 3 langues, le français, le néerlandais et l'anglais. On peut également changer l'apparence de l'application, passer à dark ou bien light, ou bien garder le thème par défaut de notre appareil. On peut également changer l'unité monétaire et l'adapter au pays dans lequel on se retrouve. Donc voilà par rapport à l'application. On peut bien sûr également supprimer son compte si on le souhaite. Et là, on nous demande une confirmation. Et là, ça permet simplement de supprimer le compte de l'application.